Je me demande qu'est-ce que ça signifie, cinéma del reale. Qu'est-ce que ça signifie dans le sens d'un lien très concret avec les documentaires. Alors, ce qui est très concret, c'est que l'invitation au cinéma del Reale m'a permis de te rencontrer. Ça, c'est pour moi une merveille. Alors, parce que c'est réel, ça, que tu as fait du cinéma et qu'on a le même âge et qu'on ne s'est jamais rencontrés. Moi, je trouve magnifique la rencontre. Là, Paolo nous a invités au cinéma del Reale. On ne peut pas faire des théories entre le réel, la réalité et la représentation de la réalité. Les documentaires, en principe, le documentaire, c'est pour montrer de la réalité. Mais la réalité est montrée tous les jours par la télévision. C'est aussi de la réalité. Alors, c'est la réalité, ce qu'on montre à la télévision, j'en doute. Mais non, tu ne peux pas douter sur des faits. Il y a un incendie, on montre l'incendie. Il y a des gens qui marchent en Libye, il y a des policiers qui tapent, on le voit, c'est la réalité. Alors, entre la réalité et le travail du documentariste, je pense qu'il y a un degré. C'est que la personne qui veut faire un documentaire, pas aussi vite que la télévision, pas le jour même, réfléchit à la réalité et essaye de voir est-ce qu'on peut la proposer d'une façon peut-être particulière, ou plus intelligemment, ou plus complètement. C'est-à-dire que c'est le traitement de la réalité et la reproduction particulière de la réalité qui est le travail du documentariste. Alors, quand il appelle cinéma du réel, le réel, ça couvre beaucoup de choses. Ça couvre le réel qui est vomi par la télévision et le réel qui est retransmis avec une réflexion par les documentaristes. Mais écoute, tu as fait des documentaires. Écoute, selon moi, on peut faire une différence de ce genre ici. C'est-à-dire, on peut parler des vérités pour ce qui touche la télévision, tout ce qu'elle nous montre. On peut parler des réalités, des réalismes. Pour les documentaires, non, je n'ai pas d'accord. C'est-à-dire, c'est quelque chose que les metteurs en scène, les documentaristes, sait voir. Et ils les voient, ce qu'ils voient, ils les voient pour tous les autres. C'est un regard tout à fait particulier, le regard qui, comment dire, saisit la vérité. Et, non, on n'est pas sûr. Et au-delà de la vérité, trouve quelque chose d'un peu plus secret, un peu plus... Oui, je vais te dire, moi j'ai toujours remarqué certaines choses. Tu as parlé d'un documentaire que j'ai fait sur les glaneurs. Ce sont les gens qui ramassent ce qui est dans les champs, qui ramassent ce qui est dans les poubelles, qui ramassent tout ce que les gens jettent. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. C'est quand tu as un point de vue de s'approcher de ce sujet et de le rendre évident et d'écouter ce qu'ils ont à dire. C'est parce que le documentaire est au service du sujet. Et si tu prends le temps d'écouter des gens à qui on ne donne pas la parole, alors tu fais ton métier. Je suis cinéaste depuis plus de 50 ans. Qu'est-ce que c'est le cinéma? C'est ma vie. Mais ce n'est pas que ça. Pourquoi j'aime le cinéma? Parce que je trouve que c'est le métier qui met dans la même énergie l'image, le son, la parole, le commentaire, le goût des arts, le goût de la musique. C'est-à-dire, il me semble que c'est l'art de notre temps. Il y a des écrivains, il y a des peintres, il y a tout ce qu'on veut. Il me semble que le cinéma est l'art le plus complet pour les gens d'aujourd'hui. Et particulièrement parce que la société nous bombarde d'images. On a des images de tous les côtés, des publicités, des nouvelles, des films, que justement, on doit choisir dans cette pagaille d'images de son, de faire son petit travail, choisir les images, choisir les sons, choisir la musique. Je pense que c'est un métier très fort et très délicat en même temps. Alors évidemment, c'est une passion, sinon je me serais arrêtée. Comme Cecilia Mangini que vous avez invitée, elle aussi, elle est passionnée. Je pense que c'est une passion qui ne s'arrête que si on est trop fatigué ou trop malade. Mais sinon, c'est un métier magnifique. Alors, je le fais aussi parce que je ne suis pas assez sérieuse pour faire un cinéma profond, lourd, rempli de messages. Il y a des gens pour faire ça et qui le font très bien. Et moi, j'ai gardé l'idée que
comme les gens vont au cinéma, parce que comme c'est un spectacle, qui payent pour voir un spectacle, il faut un petit peu leur donner du plaisir. Et c'est-à-dire que je me permets que mon plaisir de filmer, mon plaisir d'être cinéaste, passe dans le film, qu'il y ait un peu l'idée qu'on s'amuse avec tout, même avec les choses sérieuses, et que de proposer des sourires aux gens qui regardent, même sur des sujets tout à fait sérieux, même sur des sujets de société. On n'est pas obligé de devenir sociologue, philosophe, tu comprends, sérieux de sérieux. On peut traiter des sujets variés et transmettre de l'information. Moi-même, je suis un peu des fois didactique. J'avais fait un film qui s'appelait Sans toi ni loi. C'est beau la cloche d'antan. Et dedans, je parlais des arbres. Et je parlais de la maladie des arbres. Parce que tout d'un coup, dans un film de fiction, je m'arrête entre les cloches. Mais c'est beau. On va s'arrêter avec ça. C'est trop beau. Salut.